Une recherche d'après-midi pour une météorite se transforme en une étrange découverte pour Nathan, qui s'était aventuré hors des sentiers battus dans une forêt dense. Il cherchait quelque chose et, après quelques recherches, il semblait l'avoir trouvé. Parmi les grands pins, un objet énorme et de forme étrange était partiellement enfoui sous des débris. La curiosité l'emporta lorsqu'il s'en approcha. Cependant, à l'arrivée des experts pour examiner la trouvaille de Nathan, leur première intrigue se transforma en incrédulité après l'ouverture de l'objet. Nathan avait toujours aimé la nature, alors lorsqu'il observait les étoiles et qu'il vit cette étoile filante incroyablement brillante traverser le ciel, il fut émerveillé. En la voyant descendre et toucher le sol, il la vit passer au-dessus des arbres, et il sentit la terre trembler au moment de l'impact. Son esprit tourbillonnait avec les possibilités de ce que cela pourrait être, mais aucune d'entre elles ne l'avait préparé à ce qu'il allait réellement trouver. Nathan comprit qu'il ne pouvait pas s'aventurer dans les bois en pleine nuit, peu importe combien il voulait voir ce qui était tombé du ciel. « Je peux aller voir le matin », murmura-t-il. Ainsi, au lieu de partir chercher la source de l'impact, il entra dans sa tente et éteignit la lumière. Il se réveilla avec la nature, la lumière entrant dans sa tente tandis que le monde autour de lui commençait à se réveiller. Il pouvait entendre les oiseaux chanter et de plus gros animaux marcher autour. Après avoir démonté la tente, il se hâta de préparer son sac, ne sachant pas combien de temps serait la randonnée. Il enroula le sac à dos sur ses épaules et partit, suivant la note mentale qu'il avait prise la veille de l'endroit où aller. « Il semble que je doive couper à travers », murmura Nathan en regardant la carte et sa boussole. Il devait quitter le sentier battu. Le soleil haut dans le ciel et la boussole en main, il savait qu'il ne pouvait pas se perdre, ou du moins c'était ce qu'il croyait. Il savait où il devait aller, notant la distance qu'il parcourait dans chaque direction et marquant certains repères sur sa carte. Il avait dessiné un grand cercle où l'objet tombé en orbite pourrait avoir atterri, et il se rapprochait de plus en plus. « J'y suis presque », murmura Nathan en écartant quelques branches d'un arbre. Il croyait vraiment ce qu'il disait, mais il commença à se sentir nerveux, ne trouvant pas de cratère. Ai-je mal interprété la distance? Se perdre était déjà une grande préoccupation. Il savait quel genre de créature rôdait ici et ne voulait pas en rencontrer une s'il pouvait l'éviter. Il se ressaisit et continua de marcher. S'il s'était trompé sur la distance, il n'avait certainement pas eu tort sur la direction. Il ferait confiance à sa boussole les yeux fermés, car elle l'avait déjà sauvé plusieurs fois de se perdre. Son instinct était juste lorsqu'il remarqua une clairière, mais pas une naturelle, ses arbres avaient été renversés. Nathan s'arrêta au bord de la clairière, ses yeux fixés sur un cratère caché, dissimulé par des fougères sauvages et des sous-bois. « Est-ce ici ?» Il s'accroupit au bord du cratère, ses doigts sondant le sol sec et la végétation dense. Impossible que cela soit arrivé du jour au lendemain. La végétation épaisse et les vieilles cicatrices d'arbres racontaient une histoire d'âge, pas un spectacle de la nuit. Son cœur se serra un peu. Avait-il si mal jugé l'endroit? La frustration de Nathan traversa son visage alors qu'il jetait un dernier regard au cratère trompeur. « Je suppose qu'il n'est pas ici », soupira-t-il. Mais l'étincelle de curiosité n'était pas éteinte. Il ajusta son sac à dos et se prépara à poursuivre sa recherche. En coupant à travers un buisson particulièrement épais, Nathan s'arrêta, apercevant un faible sentier. En plissant les yeux sur sa carte, il l'aligna avec le chemin. Ses pas s'accélérèrent alors qu'il se dirigeait vers ce qu'il espérait être la météorite. Plus Nathan marchait, plus le sentier devenait clair. Il semblait bien fréquenté, usé par les pas des animaux ou peut-être même d'autres randonneurs. Qui d'autre est passé ici? Je ne suis pas le seul à chercher la météorite. Plus loin, il remarqua quelques arbres dont les cimes étaient proprement brisés. Quelque chose de gros est passé par ici, dit Nathan en suivant le sentier, ses progrès arrêtés par un barrage d'arbres tombés. On dirait que quelque chose d'énorme est venu s'écraser ici, dit-il en franchissant les troncs massifs. De l'autre côté de la ligne d'arbres, Nathan aperçut un autre cratère, celui-ci avec un objet étrange en son centre, ressemblant à une énorme turbine. « C'est quoi ce truc ?» murmura-t-il, la curiosité le poussant à s'en approcher. L'objet était silencieux et imposant, sa présence créant un contraste irréel avec la forêt environnante. Debout près du cratère,
Nathan examina l'objet, réalisant que ce n'était pas une météorite. C'est définitivement fait par l'homme, mais d'où? La structure métallique de l'objet brillait sous la canopée de la forêt, sa surface lisse et probablement froide au toucher. Nathan ouvrit son téléphone, jetant un coup d'œil à l'écran, mais il aperçut le tristement célèbre icône « Pas de service » qui s'affichait. Génial, quelle chance! Je dois prévenir quelqu'un à propos de ça, murmura-t-il en rangeant son téléphone à contre-cœur, incertain de s'approcher davantage sans renfort. Après un moment de tension indécise, Nathan serra les poings. Je dois trouver un signal, déclara-t-il, la détermination marquant son visage. Il souleva l'appareil, le tenant comme une baguette de sourcier. Chaque vérification se soldait par une déception, mais le terrain plus élevé promettait de meilleures chances, et il n'était pas prêt à abandonner. Il me faut juste un bon endroit pour passer cet appel, se dit-il, accélérant le pas avec un nouvel élan. Sa persévérance paya lorsque 2 barres apparurent soudainement sur l'écran. Il ne perdit pas de temps et tapa rapidement le numéro d'urgence. 911, quelle est votre urgence? Dit la voix de la réceptionniste. Nathan décrivit rapidement l'objet étrange en forme de turbine et son emplacement. Après avoir donné sa localisation précise, Nathan détailla davantage les environs. C'est hors du sentier principal, dans un cratère nouvellement formé entouré d'arbres tombés, expliqua-t-il. La réceptionniste nota tout avec soin, s'assurant qu'ils avaient toutes les informations nécessaires pour le trouver rapidement. Maintenant, tout ce que Nathan pouvait faire, c'était attendre. Les oreilles de Nathan perçurent le bruit lointain des moteurs brisant le silence de la forêt. Regardant à travers les arbres, il aperçut des phares qui se dirigeaient vers lui. Nathan fut accueilli par une équipe mixte de policiers et de gardes forestiers, leurs visages marqués par la curiosité et l'inquiétude. En marchant, il raconta les circonstances étranges de sa découverte. Lorsqu'ils approchèrent du cratère, Nathan s'arrêta, restant en retrait comme on lui avait demandé. Il observa l'équipe avancer prudemment vers l'objet. L'équipe travailla efficacement, installant un périmètre autour du cratère avec du ruban jaune flottant dans la brise légère. L'officier Dalton sortit du véhicule principal, son expression sérieuse en s'approchant de Nathan. « J'ai besoin de comprendre exactement ce que vous avez vu », commença Dalton, carnet en main. Nathan acquiesça, la gravité de la situation s'installant alors qu'il commençait. Des questions fusèrent de lui alors qu'il tentait de reconstituer la séquence des événements. Où exactement l'avez-vous vu atterrir? À quoi ça ressemblait? Je l'ai vu descendre juste là-bas, dit Nathan en balayant la direction du nord-est de l'Annin. C'était comme rien que j'ai jamais vu, lumineux, rapide, avec une traînée qui éclairait le ciel, décrivit-il dans le moindre détail. Merci, Nathan. Nous aurons peut-être besoin de plus d'informations de votre part au fur et à mesure que les choses évolueront, dit Dalton en fermant son carnet. Nathan acquiesça. Juste au moment où la tension semblait se stabiliser, une violente explosion brisa le calme, venant de la direction de l'objet mystérieux. Les officiers et les gardes se précipitèrent vers la source du bruit, leur mouvement rapide et délibéré. Nathan suivit de près, le cœur battant entre adrénaline et inquiétude. Lorsqu'ils arrivèrent dans les décombres, l'un des hommes de Dalton fut touché par l'explosion, jeté au sol et visiblement blessé. Nathan, avec sa formation médicale, n'hésita pas, « Je m'en occupe », assura-t-il à l'officier en se penchant pour évaluer ses blessures. Il sortit une trousse de premiers secours de son sac et commença à prodiguer des soins, ses mains fermes malgré le chaos autour de lui. Lorsque l'officier retrouva un peu de calme, il murmura à Nathan, « Il y avait des symboles dessus. Ça ressemblait à de l'alien. Rien de ce que j'ai jamais vu. » Les yeux de Nathan s'écarquillèrent, les implications d'une telle déclaration ajoutant encore plus de mystère à l'énigme. « Alien, vous dites ?» Nathan rapporta rapidement les propos de l'officier à l'officier Dalton, qui haussa un sourcil de scepticisme. « Alien, hein? On attendra que les experts regardent avant de toucher à quoi que ce soit. » La rumeur des inscriptions extraterrestres se répandit rapidement au sein de l'équipe, chaque membre murmurant des théories et jetant des regards curieux vers l'objet alors que le soleil descendait, projetant de longues ombres sur la scène. L'endroit commença à se remplir d'une calme méfiance.
L'équipe se prépara à l'arrivée des experts supplémentaires, installant des projecteurs autour du cratère. Tout est en place maintenant. On attend, dit Dalton. Alors que l'équipe d'experts envahissait le site, un linguiste parmi eux s'avança, plissant les yeux vers les inscriptions sur l'objet. Ce sont des inscriptions russes, annonça-t-il avec assurance, pointant les caractères cyrilliques. La révélation changea l'atmosphère, transformant les murmures spéculatifs en conversations ciblées. Russe? C'est inattendu, murmura l'un des gardes forestiers tandis que le reste de l'équipe se rassemblait pour en savoir plus sur les origines possibles de l'objet. Avec l'identification des inscriptions, l'équipe utilisa du matériel spécialisé pour ouvrir délicatement l'objet. Lorsque la coque extérieure fut retirée, tout le monde s'approcha, retenant leur souffle. Les outils travaillaient doucement et enfin. C'est un satellite. Définitivement de l'époque de la guerre froide. Le design et les composants correspondent à ceux utilisés il y a des décennies, expliqua le linguiste. Un vestige silencieux des anciennes courses spatiales, maintenant allongé paisiblement dans la forêt. Dalton rassembla l'équipe pour discuter des implications plus larges. Trouver un satellite de la guerre froide ici soulève beaucoup de questions sur son parcours, dit-il, sa voix portant le poids de la découverte. Était-il en mission d'espionnage? A-t-il été perdu? Quoi qu'il en soit, c'est un morceau important de l'histoire. La discussion se tourna vers le contexte politique de l'époque, le satellite servant de rude rappel des tensions passées. Imaginez qu'il tournait là-haut, nous observant pendant la guerre froide, murmura-t-il, fasciné par l'importance historique de l'objet désormais inerte devant lui. L'officier Dalton conduisit Nathan et l'officier blessé vers l'un des véhicules garés en bordure de la clairière. « Tu dois être vérifié à l'hôpital », insista Dalton, son ton ferme mais préoccupé. Nathan hésita, son regard restant fixé sur le satellite. Tandis que Nathan était assis dans la salle d'attente de l'hôpital, la nouvelle du satellite de la guerre froide avait déjà commencé à se répandre dans la ville. La nouvelle du rôle de Nathan dans la découverte du satellite se diffusa rapidement et il fut bientôt crédité dans les reportages locaux. Le satellite et son contenu intrigant furent transportés vers un musée voisin où il serait exposé au public. Nathan ressentit un élan de fierté lorsqu'il entendit la nouvelle, heureux que son esprit d'aventure ait conduit à une découverte aussi significative. Nathan visita le musée quelques jours plus tard, ses pas légers de satisfaction alors qu'il s'approchait de l'exposition abritant le satellite. En regardant les familles et les passionnés s'agiter autour, il sourit, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Peut-être que quelqu'un d'autre aura aussi de la chance, pensa-t-il, espérant que sa découverte inspirerait d'autres personnes à explorer et apprécier les mystères qui attendent dans le monde naturel. Son aventure avait éveillé un esprit collectif de découverte, et cela rendait tout cela valable.